Salut Lionel, Hello, hello. bonjour et merci de venir ici chez Café de là-haut C'est un plaisir. pour ce nouveau podcast. Pour te rappeler le concept, je vais à la rencontre de mes entrepreneurs pour savoir ce qui les anime, ce qui les motive dans leur activité et montrer que même si on fait des métiers différents, on fonctionne tous les deux par la passion. Lio, explique un peu qui tu es et ce que tu fais. Voilà. Donc, moi, c'est Lio, Liotorégraphie. Je suis brasseur et horticulteur de passion, mais principalement photographe. Donc, c'est Liophotographie. Tu vas peut-être te demander qu'est-ce qu'on fait dans une usine de torréfaction chez Café de là-haut. Aucune idée. J'avais envie de prendre un café et je me suis dit, je pense que ça peut être le bon endroit pour se rencontrer. Et surtout aussi la bonne idée de raconter on a tous les deux un petit truc en plus ou en moins. C'est cela qui va faire que toi et moi, on a tout de suite matché. Oui. Allez, raconte-nous comment tu es venu à la photographie et qu'est-ce qui t'anime dans ton métier. Ok, super. Du coup, le parcours, il est relativement simple. Je suis tombé dans la photo un peu par hasard. Ok. Il y a super longtemps. On va en reparler, mais je suis tombé vraiment très jeune dans la photo et c'est quelque chose qui m'anime depuis que j'ai 12 ans. Et pourquoi? Pourquoi si jeune? Et pourquoi pas? La vraie histoire, c'est mon frère, quand il est devenu papa, Ok. a acheté un appareil photo pour faire des photos de sa petite. Quand il revenait à la maison le week-end, c'est moi qui utilisais l'appareil photo, regardez sa fille, Ok. ma petite nièce. Big up. Ça a commencé comme ça. L'appareil photo, l'introduction à l'appareil photo, ça a commencé comme ça. J'ai été, je pense, porté aussi pendant super longtemps par l'entourage et les proches. Ok. Ça, je pense, c'est propre à chaque domaine artistique. C'est génial ce que tu fais. Il mentait. Hein. J'étais éclaté au début. Et pourquoi? Parce que Parce qu'aucune formation, parce que c'est la première fois que j'ai un appareil en main, parce que j'y connais rien à la technique, au côté artistique. mais te motiver à faire Voilà. et essayer Voilà. quoi. Et en tout cas, j'adorais ça. J'adorais le côté capturer des instants. Ok. J'ai tout de suite compris que c'était avec les gens que je me sentais bien. Ok. J'ai tout de suite compris que j'allais pas faire de la nature morte. J'ai essayé un court temps, mais les feuilles, c'est que 4 mois les feuilles oranges, c'est que 4 mois par an. Ce qui est très limité. Exact. Et je me suis dit, non, vraiment, les gens, c'est ce qui me passionne, les rencontres. Bah oui. On peut faire des rencontres. T'es La là. rencontre. Raconte. On va parler de mots après. Mais voilà comment j'en suis arrivé, en tout cas, à faire de la photo. Et ça m'a toujours suivi. Après, à travers les Et c'est quoi cette singularité, ta façon unique de faire les choses? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler de cette façon-là? Parce que tu me racontes que tu es tombé un peu dedans par hasard dans la photo, mais qu'est-ce qui a fait que c'est pas resté une passion et c'est devenu ton métier? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Ouais. Je pense que ça a été différentes expériences, différentes rencontres. Il y a eu plein d'aspects dans la photo. Donc, je vois en tout cas plein d'axes qui me passionnent à travers mon métier de photo. Prendre des photos, ça représente 70% de l'activité. Et ça, c'est propre à chaque entrepreneur. Tu as la casquette que les gens te donnent, mais derrière un entrepreneur... Il y a toutes les réalités qui vont derrière. Exactement. Donc, il y a des casquettes qui me passionnent profondément, le côté vraiment artistique. Ok. Je me sens pas comme un grand technicien, loin de là. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre chez l'impression, du point de vue purement technique. Mais tous ces côtés psychologiques, le marketing, j'ai étudié un petit peu le marketing avant aussi. Il y a plein d'axes sur lesquels tu peux jouer, évoluer et te passionner. Et c'est pas obligé de les avoir tout en même temps, bien sûr. Ok. Sur ton activité, mais c'est ce qui m'anime au quotidien, on va dire. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette activité au niveau professionnel et pas simplement rester dans ce statut de passion? Qu'est-ce que tu penses apporter que certains de tes confrères ne font pas ou quelle est la singularité de ton approche? Je vais prendre d'abord la singularité de l'approche. Je pense que d'un point de vue physique, j'ai aucune différenciation avec les 3/4 de mes compères. Ok. Nous sommes tous barbus, myopes et presque chauves. Oui. Je vais même être rentré dans le club. On est là. Là où j'ai vite compris ma force, c'est par rapport au retour de mes clients. La première chose qu'on me dit, c'est « Waouh, je pensais pas être aussi vite à l'aise en sachant qu'il allait y avoir un appareil photo entre nous. » J'ai vite compris que c'était ma force. Mais au-delà de ça, et comme toi, on a, comme tu disais juste avant, un petit truc en plus, ou en tout cas,
je sais qu'on est complètement farfelu quand on le veut. Ce que j'aime, c'est pouvoir mixer ça avec le côté très carré, très professionnel. Et je trouve que ça va de pair. Tu peux être très bon, pardon. C'est mettre ton humanité et sentir ce que les gens ont vraiment envie d'avoir, si je comprends bien. Ouais. Arriver à percer l'enveloppe des gens et à avoir un rendu qui corresponde à leur réalité et à leur vie en eux-mêmes. Et qu'ils le ressentent. Si tu cherches pas à comprendre qui tu as en face de toi avant même de commencer à prendre des photos, pour moi, il n'y a pas lieu d'être. Pour proposer un travail cohérent, alors là, je parle de tous mes clients en faisant un gros amalgame, mais que ce soit des clients corporate, des clients dans le domaine des couples, dans le domaine du mariage, du portrait d'entreprise. Si j'ai pas d'abord toute une approche où je cherche à comprendre qui j'ai en face de moi, je vais pas pouvoir proposer quelque chose de cohérent. Et la cohérence, c'est ultra important pour avoir quelque chose de A à Z qui corresponde à la réalité. Et je peux faire le parallèle avec mon métier de courtier d'assurance. Si tu comprends pas la réalité des gens, tu sais pas être cohérent dans ton approche. Et c'est surtout aussi le fait que dans ton métier comme dans le mien, il y a cette logique de partenariat où finalement, si tu ne comprends pas la réalité de l'entrepreneur ou la réalité du client particulier, derrière, si ce que tu comprends ne correspond pas à la réalité, ben forcément, tu vas aller dans un côté qui sera pas cohérent et qui correspondra pas à la réalité. Alors que si tu prends le temps de comprendre la réalité des gens, ben finalement, tout le reste va en découler d'une simplicité folle. Complètement. C'est ce que j'ai beaucoup aimé avec toi. Je sais pas si on peut le dire maintenant, mais je suis très client. Oui. Et j'espère après ce podcast peut-être un peu plus, mais l'avenir nous le dira. Ma femme, si elle est jolie. Oui. Je te calme. Mais c'est cette approche-là que j'ai fortement appréciée chez toi. C'est ton écoute proactive. C'est pas de l'écoute où tu t'occupes simplement d'écouter ce que le client a à dire. C'est tu cherches à en savoir plus. Et l'exemple concret, c'est, je pense, le nombre de questions que tu m'as posées la première fois qu'on s'est rencontrés pour comprendre tous mes besoins. Ben ça, je pense que c'est propre à chaque entrepreneur. C'est une carte et une casquette à jouer si tu la maîtrises, cette écoute active et le fait de vouloir en savoir un peu plus que ce que tu as besoin. Parce que tout simplement, en tant qu'entrepreneur, la passion nous anime. Et rien de tel en tant qu'entrepreneur de pouvoir la partager avec les autres et pouvoir s'exprimer à ce sujet. Et moi, je reste convaincu d'une chose, c'est qu'on a les clients qui nous ressemblent et tu en fais partie. Non pas parce que c'est un intérêt uniquement commercial de se dire, finalement, il écoute ma petite popote, je suis photographe, je fais mon truc de mon côté. Non, c'est de comprendre quelles sont réellement tes attentes, qu'est-ce que tu souhaites, à quel étape de ta vie je me trouve, et derrière ça, moi je peux te proposer des choses qui correspondent à ce que tu as besoin maintenant, en sachant que les choses vont évoluer. Et dans ton métier de photographe, c'est pareil. C'est pas parce que tu fais un simple shooting pour une famille que tu ne reviendras pas dans la famille ensuite. Je pense que tu seras assez d'accord avec ça. C'est vrai. Je pense qu'on peut englober ça dans l'expérience client. Parce que je trouve que c'est une de tes forces aussi, et c'est quelque chose que j'aime énormément et dans lequel je pense qu'il y a énormément à faire. C'est tout simplement en fait se mettre à la place de ton client. Exactement. Je pense que beaucoup ne le font pas ou pas de la bonne façon. Ils ne le font plus, ou ne le font plus. Ou ne le font plus par manque de temps, par envie de grandir et par manque d'envie, ou en manque d'envie. Dans certaines valeurs avec lesquelles tu peux commencer, l'entrain que tu as quand tu commences aussi. Donc, et ça, bien sûr, je peux l'entendre. Mais dans le privé comme dans le professionnel, savoir se mettre à la place de l'autre, ça a une force. J'ai envie de te parler d'un truc, mais on y reviendra après en termes d'expérience client. Ok. Quand on parlera de ça. Ok. Et quand tu parlais des valeurs, c'est quoi les valeurs qui t'animent? Parce que tu me parlais d'écoute active, mais si tu devais donner un mot qui symbolise ta manière de travailler, ça serait quoi? Ce serait le côté humain. Ok. Le côté... J'ai une approche super familiale. La plupart de mes clients, quand ils arrivent, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, privés ou entreprises, très vite, je suggère et j'explique que moi, en tout cas, il faut me tutoyer et que ça fait partie de mon approche parce que j'ai toujours gardé ce côté, ok, je vis d'un travail artistique, je viens d'une passion. Le but et la finalité, c'est de pas avoir l'impression que c'est un travail. Et c'est ce qui fait le plus écho chez moi. C'est pour ça que j'essaye d'instaurer des relations très proches avec mes clients, de confiance,
On va manger des bouts après avoir bossé ensemble. Tu partages exactement les mêmes. Hein. Mais je pense qu'il y a un truc que tu dois dire. Il y avait une phrase qui évoque ça, que tes parents t'ont donné comme une sorte de leitmotiv. Ouais, c'est vrai. Et c'est quoi? C'est un des plus beaux conseils que j'ai eu. Et pourtant, je l'ai pas compris tout de suite. Parce que t'es jeune. Ouais, je pense. J'ai un papa qui a une entreprise. C'est la 4e génération. C'est une entreprise qui a 100 ans. Et donc, quand j'étais très jeune, je me suis quand même assez vite confronté au fait de OK, est-ce que je vais avoir cette pression de on suit les traces et on fait comme papa. Et on fait comme papa et on prend le bas mais qu'est-ce qu'il arrive si c'est quelque chose que j'aime pas? Et tout de suite, ils me l'ont dit avant même que la question arrive chez moi, je pense. C'est il n'y a pas de pression. Tu choisis quelque chose que tu aimes bien. C'est le plus important et tu le fais et tu le feras bien. Parce que si tu aimes ce que tu vas faire, tu le feras bien. Et c'est un truc qui a toujours fait écho. J'ai mis du temps à le comprendre dans le sens où j'ai étudié le marketing et le cinéma avant de vivre et de me lancer comme photographe parce que je me suis dit, à mon avis, eux, ils se disent non, il faut quand même un papier. Un vrai truc. Ouais, il faut un vrai truc. Parce que photographe, quand j'arrive avec cette idée et que j'annonce à mes parents que je vais être photographe, j'avais 2 ans plus tard, à 14 ans, je sens leur panique. Ils connaissaient des photographes qui avaient pignon de rue, qui étaient des photographes de renom dans la région où on était et qui étaient tous en train de fermer les uns après les autres. Parce qu'on faisait encore, c'était le studio, pas la chambre technique. Clic. Ouais. Les photos d'identité, les encadrements, et le digital arrive, ils n'ont malheureusement pas pris le pas. Et ils voient ça. Et je leur annonce à ce moment-là que je vais être photographe. Donc je vois que ils sont OK, vas-y, mais vas-y, fais peut-être quelque chose de safe avant. Donc il y a quelque chose qui derrière, mais pas toujours, et je pense que c'est pour ça qu'on s'est entendu tout de suite, c'est que peu importe les décisions et peu importe ce que tes parents t'ont dit et ce que tu as envie en termes de vie, de choix, il y a toujours cette notion de transparence. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui, toi comme moi, nous anime parce qu'il n'y a pas l'envie de cacher quelque chose. On a toujours l'envie de raconter les choses telles qu'elles sont, positif ou négatif. Et ton histoire de j'annonce à papa et maman, je veux faire ça, on te casse pas ton projet. Et ça, je trouve ça formidable. Et on te dit de continuer. Donc, si je puis avancer là-dessus, on peut pas dire qu'on a un job à l'ancienne. On peut se dire qu'on peut arriver à être entrepreneur et être passionné par notre métier et pas se lever tous les matins en se disant avec un pied de plomb. Encore une journée de plus. Et je trouve que ce que ton père t'a donné comme leitmotiv, moi je trouve ça juste formidable, quoi. Après, attention, c'est quand même quelque chose que j'ai longtemps pensé et qu'il faut, je pense, mettre en avant aussi. Pouvoir vivre d'une passion, c'est clairement une chance. J'ai conscience que voilà, ça c'est dans la théorie. Après, dans la pratique et dans le cas pratique, t'as pas toujours la chance de choisir quelque chose qui t'anime comme ça, ou t'as pas encore toutes les clés pour prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est tous les entrepreneurs qu'on a rencontrés ensemble chez Job Yourself par la suite. Explique ce que c'est Job Yourself parce que je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. On peut en parler, ouais. Donc Job Yourself, ça existe. Il n'y a pas que. Donc il y en a dans toutes les régions. C'est des couveuses. C'est des couveuses. C'est pas des couveuses à entreprise, c'est des couveuses à indépendants. Et en gros, c'est un secrétariat social, on va dire, avec lequel tu vas pouvoir facturer et vivre de ton activité, mais sur lesquels sont greffés tout un système d'outils, de coaching, de formation en entrée, en sortie, en groupe. Et tu vas pouvoir tester ton activité en étant chez eux. Moi, ça a été... Et en expliquant, je me permets aussi de dire, c'est qu'il faut rappeler que tu conserves tes acquis sociaux avant. Donc, si tu es au chômage, tu avais une aide sociale. Si au bout des 18 mois, tu décides de ne pas poursuivre ton projet, tu ne renonces pas à ces droits sociaux parce que c'est souvent le frein, et je l'ai vu depuis les années que je travaille avec la coopérative, c'est que beaucoup de personnes ne se lancent pas en tant qu'indépendants parce qu'il y a la crainte de se dire « Eh ben si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que je fais ? J'ai peut-être l'idée lumineuse, mais j'aimerais bien avoir un peu de ce côté sécure. Ça amène la sécurité. Ça amène la sécurité parce qu'on te dit, voilà, pendant 18 mois, tu vas pouvoir tester ton activité. Il y a plein de petites utilités, mais dans la grande ligne, c'est ça. Pendant 18 mois, tu vas pouvoir tester ton activité, être confronté à la réalité du terrain, à tes clients. Tu vas pouvoir travailler sur plein d'axes. Ça va du commencement avec un plan financier jusqu'à la psychologie de mon prix, comment je price, comment je vais démarcher des clients. Gérer les assurances. Sujet fantastique. Je connais pas. Tu es là pour nous en parler juste après. La booster.
Mais entre autres, et c'est génial parce que, enfin, pour moi, en tout cas, ça a été l'expérience qui a changé qui je suis. Pourquoi? Parce que je suis arrivé chez eux avec un appareil photo en main, les joues un peu rouges, je courais partout et j'étais un petit gamin avec un appareil photo Le en main. petit Lionel. Exactement. Et j'avais déjà une barbe, mais j'avais vachement plus de cheveux. Mais l'idée, c'était que on te donne tous les outils pour devenir entrepreneur. Un truc que je voulais rajouter, c'est le fait de commencer très jeune, ça a plein d'aspects positifs, ça a des aspects négatifs. Mhm. Mais ce côté pression financière, c'est clairement une chance de commencer jeune et se dire, j'ai pas besoin de résultats immédiatement et je peux kiffer ce que je fais. Parce que ta pression financière n'est pas là. Exactement. Et je pense, et c'est pour ça que j'ai retrouvé plein d'entrepreneurs ou plein de gens qui faisaient de la reconversion Mhm. de vie, de carrière chez Job Yourself, parce que c'est cette sécurité-là qui t'amène aussi. C'est ce côté, vous inquiétez pas, si vous facturez rien pendant un an, vous avez le droit au chômage. Si vous facturez autant, vous avez le droit à la moitié du chômage. Et c'est vraiment génial, peu importe où tu en es dans la vie, comme système pour pouvoir tester quelque chose qui te passionne et se dire, OK, est-ce qu'il y a un créneau, est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'il y a une demande? Ben, c'est surtout aussi lié à deux autres choses qu'on doit expliquer. C'est que d'une part, moi, même si grâce à mon épouse, je côtoie beaucoup d'enseignants, on n'a pas cette culture du business en Belgique. On t'apprend pas comment monter une affaire, comment monter une société, sauf si tu fais Sciences Éco ou tu fais des études très spécialisées là-dedans. Mais je pense qu'on devrait apprendre à toute personne, peu importe les études que tu fais, à savoir ouvrir une entreprise. Avant d'ouvrir une entreprise, on t'explique pas ce que c'est un secrétariat social, un comptable, le courtier d'assurance, etc. Donc, moi, je pense qu'on n'inculque pas cette culture d'entreprise et le fait que Job Yourself permette ça, pour moi, ben, c'était une super invention de pouvoir mettre ça en avant. Maintenant, il y a un aspect que je voudrais que tu reviennes. Tu testes ton projet de 18 mois. Rien ne t'empêchait de revenir sur ta situation antérieure. Qu'est-ce qui fait qu'après, tu te dis, c'est go, j'y vais? Tout à fait. Moi, je vais parler du coup que en ma personne, en parlant de mon expérience, que ce que chacun aura la sienne. Et c'est comme mon opinion et ça n'engage que moi. Mais par rapport à mon parcours, je suis arrivé chez Job Yourself où, d'un point de vue technique, Job Yourself ne t'apprend pas ton métier. C'est pas des coachs qui vont te dire, voilà, c'est comme ça que tu dois tenir ton appareil, c'est tel réglage que tu dois utiliser. Le savoir, tu dois l'avoir. Exactement. Donc, si tu arrives chez eux et que tu veux devenir designer et que tu sais pas découper un patron et commencer à coudre, c'est pas à ce moment-là qu'il faut aller les voir. Par contre, dès que tu as un petit peu d'expérience ou en tout cas que tu sais faire quelque chose, que tu as un produit ou un service à vendre, tu arrives chez eux et il y a deux axes que tu peux choisir. Faites un axe où tu vas pendant, je pense, c'est 12 mois. Faire mûrir ton projet. Faire mûrir ton projet, brainstormer, réfléchir à ce que tu vends, à qui tu le vends, en faisant ça seul avec un coach ou en groupe. Okay. Et donc, tu peux confronter aussi différents problèmes entrepreneuriaux généraux que tout le monde va rencontrer. Et une fois par mois, tu rencontres les autres problèmes et ça, toi, ça te permet de juste commencer à les faire et d'avancer. Quand je suis arrivé chez eux, donc j'avais 18 ans, ça faisait 6 ans que je faisais de la photo. Okay. Et donc, ça a été, je suis arrivé chez eux et j'ai tout de suite fait ce qu'on appelle le prêt à facturer. C'est-à-dire, tu commences tout de suite à facturer, tu as déjà une petite base de clients et tu testes ton activité comme ça avec eux. OK. Où ils vont te donner vraiment des axes ah ben tiens, ça c'est ce qui te manque. Le coach que j'ai eu est extraordinaire. Personnellement, ça a été l'énorme coup de cœur parce que il t'a compris, je pense. Il m'a compris, il m'a surtout, moi c'est comme ça que je fonctionne, il m'a pas donné les réponses, mais il me posait les bonnes questions et il avait tendance à pousser dans les retranchements. Au début, je trouvais ça fort rentre dedans et puis avec le recul, je me suis dit que ça a été comme un meilleur service. Ouais, parce que quand les réponses viennent de toi, c'est souvent là que ça enregistre le mieux, on va dire. Mais donc voilà, en étant prêt à facturer, j'ai pu vraiment axer et développer ce que je voulais. C'est-à-dire, déjà à ce moment-là, trouver plus un équilibre entre le B2B et le B2C. Donc les clients privés et les clients entreprises, pour avoir une activité qui soit stable sur toute l'année. Étant donné que je suis arrivé chez eux en faisant presque que du portrait et des photos de mariage. Et le mariage est très saisonnier. Donc ça, c'est un des axes sur lesquels on a ouvert le... quand tu arrives là, moi, j'avais aucune notion de tout ça.
Je me suis dit, c'est ce qui me passionne, c'est ce que je veux faire, mais voilà, Pour la ligne, quoi. point à la ligne. Et puis, une fois que tu arrives au bout de tes 18 mois, vient le choix de qu'est-ce qu'on fait maintenant. On peut le faire aussi bien sûr avant. Avant, Ça mais se passe pas bien, si tu veux sortir avant, si tu veux sortir pendant parce que ça se passe pas bien, ou ça se passe trop bien, ça c'est sous. Moi, je suis allé jusqu'au bout parce que ça me convenait, parce que je trouvais l'expérience incroyable. Une fois que tu arrives au bout, il y a deux grandes possibilités, mais je pense que tu peux m'aider au niveau des différentes portes de sortie. et soit tu te lances directement comme indépendant, soit tu crées une société, soit tu poursuis chez Job Yourself par les structures connexes qu'ils ont, que sont Diez, Satico et Bruco. Exact. On a cet avantage de conserver la structure professionnelle derrière d'aide, de coaching et autres, mais surtout le fait de pouvoir à tout moment avoir cette boîte à outils qui va t'aider. Et c'est comme ça que tu as rencontré Anthony Houssard. Monsieur Houssard, hashtag. Et donc, on poursuit dans ces structures, mais à la différence des 18 mois, c'est un mail illimité, et dedans, on choisit si on passe sous un statut qui ressemble au salariat, soit on se lance comme indépendant sous couvert d'un numéro d'entreprise qui est prêté par la coopérative pour planifier encore 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus si nécessaire la gestion d'un quasi indépendant. Exactement. Il faut rassurer aussi ceux qui veulent se lancer, je pense, en expliquant que l'entrepreneuriat, c'est incroyable et nous, forcément, ça nous parle. C'est pas forcément pour tout le monde non plus, mais avant de le faire, tu peux ne pas t'en rendre compte. Et c'est vaut mieux tester, vaut mieux essayer de pas, et comme ça, on n'aura pas ce fameux regret. Exactement. Et c'est pour savoir si c'est pour vous ou pas, je pense que c'est le meilleur moyen, c'est de le tester et de se dire, OK, au final, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Et après 12 ou 18 mois, de se dire, le statut de salarié me convenait mieux. Et donc, tu vas chez Diez. Mais donc, en sortant de là, la suite, ça se passe très bien et je fais la suite logique, c'est-à-dire, je garde ce côté secrétariat social où on a un numéro de TVA en commun avec d'autres entrepreneurs qui permettent de facturer, de faire des frais, de vraiment avoir une exploitation à proprement parler. Mais tu es quand même un step au-dessus dans la maturité de ton projet. Exactement. Et surtout, tu n'es plus suivi avec des coachs d'un point de vue entrepreneurial. Tu as toujours un préférent. Dans mon cas ici, c'était Anthony et qui a été, après FX Randouble dans la suite logique, la personne qui m'a élevé en tant que, franchement, homme et entrepreneur. Il a donné la meilleure version de toi-même, hein, parce que j'ai vu ton ascension dans le temps, donc c'était quand même assez dingue. Ouais. Et ça permettra aussi, juste après, de parler de belles personnes, de belles rencontres et d'importance de savoir s'entourer. Mais donc, voilà. Diez, c'était la suite logique de Job Yourself. En fait, l'idée, c'est vraiment d'y aller pas à pas. C'est pas de brûler les étapes et de se lancer en sortant de l'école comme indépendant. Pour éviter de perdre du temps aussi quand tu te lances, parce que entre les différentes démarches administratives, on est en Belgique, donc tout est assez compliqué, et se rendre compte aussi et remettre en évidence que quand tu es solo entrepreneur, entre la casquette du marketing, du comptable, de l'assureur, de la gestion financière, rechercher la communication, rechercher les clients, etc. Donc tu es sur quelque chose où il faut tellement penser que j'ai l'impression que sur 100% du temps, c'est quoi notre métier? 20%, 25%, grand max. Donc, clairement, quand moi j'ai découvert cette structure-là et qu'on m'a demandé si je pouvais intervenir en tant que courtier d'assurance, c'était génial parce que je voyais grandir tes projets. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir des gens qui sont la même passion que toi, dans des métiers parfois assez hallucinants que j'ai découvert, avec cet amour de bien faire, ce qui permettait finalement de concilier, moi, mes prérogatives de courtier d'assurance, mais en même temps, découvrir des gens incroyables comme toi, mon grand. Très chouette. Et donc, vu que tu en parlais il y a quelques secondes, remets en évidence l'importance des contacts. C'est, je pense, dans l'activité d'un entrepreneur, dans la vie d'un entrepreneur, une des choses les plus fortes. Pourquoi? Moi, je suis très fort comme ça, en tout cas. Je suis très fort à niveau dans l'humain, dans m'attache vite aux personnes. Je pense que c'est pour ça que j'aime autant le mariage aussi. Mais le fait de pouvoir bien s'entourer, ça permet de contrer en fait toutes les lacunes que toi en tant qu'entrepreneur tu peux avoir. Je pense déjà d'une part, à chacun son métier. C'est important de savoir c'est quoi un bilan quand on parle de compta. C'est important de savoir c'est quoi le compte 550. Genre, quand on parle de tes chiffres, c'est toujours plus chouette. Mais bien sûr, à chacun ses spécialités, à chacun son métier. Ça, c'est clair.
tu te lances en tant que photographe, il y a plein de choses auxquelles tu penses pas, mais tu vas avoir besoin de assurer, par exemple, ton sac photo quand tu travailles, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Tu vas avoir besoin que tous les mois, tu aies un facturier irréprochable. Tu as besoin, et ça, c'est plein de choses dont on parle pas quand on commence. Je vais peut-être dire des bêtises, c'est des chiffres que j'ai vus il y a un petit temps, mais une faillite sur 2 chez les indépendants en Belgique était due à une mauvaise gestion administrative. Et en fait, Job Yourself, il te permet ça, c'est de te former avec toutes ces casquettes, tous ces côtés administratifs et auxquels tu penses pas quand tu dis. Je vais me faire une parenthèse. Il y a d'ailleurs un autre chiffre que moi je vais donner qui est proche je pense qu'il date de l'année passée. 85% des refus en assurance professionnelle sont dus à un manque de communication entre le client et le courtier, où le risque qu'on couvre ne correspond pas à la réalité. C'est énorme. Tout simplement parce que les gens se disent « je verrai ça plus tard, le comptable, je verrai ça plus tard », alors que malheureusement, c'est un maillon dans un ensemble, et si tu n'arrives pas à être conscient de cet ensemble, franchement, c'est voué à l'échec. Donc, bien s'entourer. Bien s'entourer. Bien s'entourer. Je peux citer aussi des exemples, parce qu'ici on parle des partenaires, Ouais. des différents corps de métier qui nous entourent en tant qu'entrepreneurs. Bien s'entourer et savoir investir aussi dans ses relations clients. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, quand je dis investir dans ses relations clients, j'ai un truc qui me vient en tête tout de suite, c'est la durée des premiers rendez-vous que je fais avec mes couples en mariage. Ok. Je vais me faire disputer par plein de collègues, mais j'ai des rendez-vous de couple. La première fois que je les rencontre, qui peuvent durer de 2 heures à 5 heures. Ça, c'est arrivé une fois, c'était post-Covid, on avait besoin de voir des gens. Tu voulais papoter, on voulait papoter. Dans les 3, c'était ça, on avait besoin d'évacuer. Et la plupart de mes couples, quand ils arrivent chez moi, ils avouent après le rendez-vous mariage, ok, on se demandait ce qu'on allait faire pendant 1 heure, ou 2 heures, 3 heures, 4 heures ou 5 heures. Et maintenant, on comprend. Je vais me faire discuter par nos collègues qui suivent en communication. C'est pas ma force, la communication. Je sais que, en tout cas, la communication sur les réseaux sociaux, c'est pas ma force. Ça, c'est autre chose. Mais j'adore à nouveau ce côté humain. Ton humanité. Et donc, là où je mets et j'investis du temps, c'est avec mes couples, c'est avec mes clients. Je suis pas le photographe qui va regarder à sa montre, ni quand il travaille, ni quand il est en rendez-vous. Parce que ça fait déjà partie de ma personnalité. Parce que le positionnement et le nombre de clients que je vais avoir aussi à la fin de l'année, il permet ça. Mais c'est parce que tu travailles sur un des aspects les plus importants des gens, c'est les émotions. Si tu n'arrives pas à faire transpirer l'émotion, tu es sur quelque chose de plat. Et ce qui sublime les photos, enfin, je pense en tout cas, mais j'ai l'impression, c'est d'arriver à comprendre ce que les gens attendent de toi. Ouais. Et du coup, c'est ça que je veux dire en s'entourant bien. Après, il faut le faire avec son caractère, il faut le faire avec sa personnalité. C'est ton cœur, tu fais. Ben oui, il faut pas forcer les choses. Tu peux être photographe et complètement le plus introverti au monde. S'ils font partie de mes photographes préférés, ils font des choses que moi je sais pas faire parce qu'on n'a pas la même personnalité, la même approche, et c'est très bien comme ça. Et c'est ce qui rend les choses enrichissantes, je pense. Et c'est ce qui fait notre petite différence. En tant qu'entrepreneur, trouver sa petite différence. Si vous avez la chance de faire le parcours Job Yourself, c'est quelque chose qu'on va vous rappeler très souvent. C'est les vraies premières questions que tu poses, c'est pourquoi moi et pas un autre. Et l'accepter aussi, savoir se dire, ok, je suis pas. Oui, mais avoir aussi une caractéristique que tu mets pas ça en évidence, c'est ton humilité. C'est que tu es conscient que tu as un step de ta vie d'entrepreneur qui est peut-être bien, mais tu ne vis pas sur tes acquis et tu es là pour te remettre en question. Et c'est ce que je trouve qui est assez extraordinaire chez toi. C'est que tu es conscient que tu as une certaine notoriété, une certaine assise, mais tu vis pas dessus et tu veux avancer. Et je pense que ça rend les choses intéressantes. Pour moi, en tout cas, oui, vraiment. Mais moi, je trouve que c'est... En tout cas, trouver des axes. Ce qui veut dire que dans le temps, tu évolues, ce qui veut dire que tes clients vont évoluer avec toi aussi. Donc, forcément, ça va amener aussi d'autres formes de business. Tu disais tout à l'heure que tu étais cloîtré au mariage, à certains types de photos. Le fait d'ouvrir et de se dire, il y a d'autres choses, je peux proposer d'autres services et d'autres façons de faire. Ça aussi, c'est une preuve d'intelligence et d'humilité. De se dire, voilà, j'adore, c'est ce que je préfère le plus, mais tu restes ouvert et t'écoutes ce que les gens attendent de toi, en fait. Ça, oui. D'intelligence, je sais pas, l'avenir nous le dira.
En tout cas, c'est vrai qu'on te suggère quand tu commences je parle pour les photographes, pas vraiment, de choisir un axe, une niche. Mhm. C'est quelque chose qui revient très souvent. Et c'est pour ça que tout doucement, en entendant ça, je me suis dirigé vers le mariage parce qu'à ce moment-là, c'est ce qui m'animait le plus. Je pense que je peux le mettre au crédit, c'est toujours le mariage. Et pourquoi? Le mariage? Non. J'ai fait un petit peu d'introspection avant de venir. Je pense avoir trouvé d'où ça venait. Non, j'ai une histoire que je raconte souvent à mes premiers couples en mariage. C'est que le mariage chez moi fait fort écho parce que j'ai le souvenir de grandir dans un album de mariage chez ma nonna. Ok. J'ai rencontré mon grand-père dedans que j'ai pas rencontré, que j'ai pas connu. Et le fait d'avoir des histoires associées aux images m'ont parfois fait ramener des souvenirs qui n'étaient pas en fait, où j'avais l'impression de l'avoir connu, c'était des rêves, où j'avais l'impression d'être avec lui. Je me suis dit, waouh, la force du mariage, en fait, c'est pas quand tu viens de le shooter, c'est pas quand tu livres l'album, c'est des années après. Je me suis rendu compte, je pense très tôt que la photo de mariage, c'était quelque chose qui prenait de la valeur émotionnelle. C'est une Madeleine de Proust, c'est une Madeleine de Proust. Ouais. Et maintenant que j'ai la chance de pouvoir dire, j'ai des clients, il y a 10 ans, étaient contents de recevoir la photo, mais qu'aujourd'hui, ils me disent, je pourrais plus te mettre une valeur sur l'album ou sur nos photos. C'est inestimable maintenant qu'on a des gens en plus dans la famille et aussi des gens en moins. Et ouais, étant petite éponge, émotion et très, très là-dedans, la journée d'un mariage, c'est une journée des ours, ça me va. Dans la conjoncture actuelle, franchement, je prends. Et comment tu fais pour... parce que bon, j'entends que tu es une éponge et que tu prends du temps pour que les choses se passent dans le meilleur des mondes avec tes clients, mais rassure-moi, tu ne vis pas, tu ne dors pas que photographie, tu fais autre chose. Ouais, ouais. Ça, on peut en parler pour tous les métiers qui sont des passions à la base et qui deviennent des métiers. Oui. C'est un fait que c'est vraiment un combat interne aussi bien qu'externe. C'est l'équilibre entre le professionnel et le privé. Le côté équilibre, je pense que c'est quelque chose que tu cherches toute ta vie. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose que C'est des balances qu'on va on n'est remettre pas dans le très temps. vieux, hein. T'as encore un peu plus d'expérience que moi dans ce domaine qu'à la vie. Mais N'exagère pas pas. tant que ça, mais pas tant que ça. N'exagère pas. Mais c'est vrai que je pense de toute façon, la recherche de l'équilibre, c'est derrière ça le bonheur et où je mets le curseur. C'est un travail perpétuel et un équilibre perpétuel à chercher. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour évacuer par rapport Merci. à ça? Et donc, le jour où je me suis rendu compte que le fait de faire des photos, donc c'est toujours une passion. Je touche quand même toujours un appareil avec moi. J'ai quand même... C'est la base de mon activité. Même ici, tu t'es amusé. J'ai mon appareil jamais très loin. Donc ça, c'est toujours bon signe aussi pour se dire est-ce que je suis toujours au bon endroit. Mais c'est vrai que quand la photo devient ton métier, il faut trouver d'autres passions. Enfin, ça a été mon cas en tout cas. Peut-être pas, hein, peut-être que tu veux pas trouver de passion et ça marche, mais moi j'ai trouvé d'autres choses qui m'animaient au quotidien et qui venaient aussi nourrir mon côté artistique. Donc, je peux mettre dans les autres hobbies ou passions qui découlent et qui nourrissent la musique. Je pense qu'il n'y a pas... je devrais avoir des actions chez Spotify, c'est pas possible. Le nombre d'heures par écoute quotidienne, c'est n'importe quoi. Le cinéma impacte énormément aussi ce que je fais. Il y a le travail de la lumière. Donc Ça joue sur ta créativité, ça joue sur ta créativité, ton approche. Et après, pour le côté permettre de lâcher prise, vider la tête, et je pense que c'est un point en commun, c'est du sport, du cardio. Moi, perso, c'est le running et le vélo. Mais je fais ça parce que ma main est très moite. Ah, d'accord. Ouais. C'est bizarre et je te ferai un bise d'ailleurs après. Ah bah. Mais oui, le fait de pouvoir aussi évacuer, avoir son moment à soi dans la journée d'entrepreneur. Les barrières sont très compliquées à mettre quand tu travailles de la maison en tant qu'entrepreneur et que tu travailles la plupart du temps seul. Est-ce que j'ai le droit de prendre une pause de autant? Est-ce que je peux aujourd'hui prendre une journée off? Est-ce que c'est vraiment une journée off? Est-ce que c'est vraiment une journée off si j'ai mes mails avec moi toute la journée sur mon téléphone et que je continue de répondre en étant en vacances? Soi-disant en vacances. Ouais. Et donc ça fait partie de toujours des questions. C'est un peu le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis vraiment cette personne que je dis que je suis alors qu'en fait tu l'es pas? Mais je pense que derrière, et moi je le dis, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je l'ai dit dans d'autres podcasts, faut pas cacher sa réalité en fait.
tu peux pas être une machine disponible H24. Si tu le fais, ça marchera peut-être 5 ans, 10 ans, mais à un moment donné, tu vas te brûler et tu vas perdre finalement les choses les plus importantes dans ta vie. Ta femme, tes enfants, tes amis. Et une passion, c'est bien, mais une passion, c'est dévorant. Et donc, je pense que si tu n'essayes pas, comme tu dis tout à l'heure, d'arriver à un équilibre, ça peut pas marcher. Ouais. Et mini parenthèse, bon, on reste dans le cadre, Ouais. j'apprends à mettre des limites, pardon, mais t'es la personne la plus disponible que je connaisse au monde. Au-delà du fait que on parle pas de ton métier, ce qui ajoute encore une couche, je trouve, encore plus rassurante qu'on a la chance de te compter comme Parce que, partenaire. pour une raison très simple, c'est que on l'avait dit au début du podcast, c'est que quand tu es animé par ce que tu fais, le temps que tu consacres à répondre à des questions, tu soulages des angoisses des gens. En soi, mon métier, je fais le métier le plus terre à terre, le plus ennuyeux du monde, avec des codes, des lois, des règles, des mécanismes, des processus. Ça emmerde les gens. Donc la seule chose, c'est arriver à expliquer les choses simplement, platement, mais surtout répondre aux petites interrogations. Et on a eu ça avec toi quand tu as changé de voiture, toutes les questions connexes à l'assurance, même si c'est pas mon métier, on le fait, on est là pour aider et surtout rendre les choses compliquées, simples et soulager les gens parce que ça emmerde les gens de devoir se préoccuper. J'en prends les vrais assureurs pour faire telle chose. Explique les choses simplement, montre les mécanismes, montre les avantages des inconvénients et derrière, les choix sont d'une simplicité folle. Mais pour moi, c'est ce qui fait que tous les jours, ça me fait kiffer quand quelqu'un me dit ouais, finalement, les assurances, ça me paraissait compliqué. Mais ça devient, pas dire agréable, mais ça devient quelque chose que je commence à comprendre et ça devient vraiment cool. J'ai adoré ça avec toi. T'es Donc, gentil. le côté, la facilité que tu as de vulgariser des sujets complexes. Je trouve ça une force. Tu parles pas aux gens comme des gamins de 8 ans, hein, loin de là, mais tu arrives à expliquer avec des termes simples ou à travers des questions. Ça, je trouvais ça. Du point de vue client, quand tu posais les questions, je comprenais là où tu allais en venir, mais c'est jamais des choses qui me seraient venues à la tête. De parler à mon courtier, trop de petits détails ou plein de petites questions, mais C'est ce que tu l'as dit tu l'as dit toi-même tout à l'heure. C'est ce principe même de si je te donne la réponse comme ça, tu diras OK. Mais si moi je t'amène dans le cheminement à ça, ça va être plus simple. Et c'est ce que je fais avec chaque entrepreneur, c'est que tu ne peux pas leur expliquer tout comme un cours magistral parce qu'ils vont retenir quoi 5%, 7% de ce que tu vas leur expliquer. Si par contre tu leur poses les bonnes questions, tu soulèves les bonnes interrogations, tu leur expliques que c'est une partie du mécanisme et que dans le temps, le mécanisme va évoluer avec leur business, tu as quelque chose de cohérent, quoi. donc tu as pris 1 heure en plus pour ton rendez-vous avec le client. Donc oui, ça te coûte, mais quand tu as la vision long terme, en fait, toutes les questions ont déjà été anticipées. Et c'est ce que tu fais dans la photographie quand tu fais ton rendez-vous no limit. C'est que tout simplement, tu comprends le projet, tu sais quelles sont les attentes, qu'est-ce que souhaite la personne, et derrière, on enlève cette boîte dans la boîte, on arrive sur quelque chose qui est plus cohérent, et on n'a plus peur de poser la question, est-ce qu'on pourrait faire ça, est-ce qu'on peut envisager cette chose-là, parce que tout simplement, le contrat moral sera plus important que ton contrat physique, parce qu'en fait, on sera sur la même ligne, sur la même communication, sur la même façon de faire, et quand tu fais ça, je pense que dans le temps, t'es gagnant en fait. À fond. Donc c'est pas perdre du temps, parce que j'entends des confrères qui me disent tu prends trop de temps, et on se rejoint là-dessus, prends trop de temps dans tes rendez-vous avant. Moi je vois dans l'autre sens, c'est que si tu installes un climat de confiance, mais un vrai climat de confiance, où tu prends le temps de vouloir expliquer les choses clairement aux gens, dans le temps, tout le monde est gagnant. À fond. À fond. Ce qui me fait dire que toi comme moi, on est tous les deux sur cette idée de on vit dans des contacts à long terme en fait. C'est vrai. C'est vrai. J'ai 2 exemples qui me viennent en tête pour parler de ça, toujours en restant dans l'expérience client, le temps que tu prends avec et l'expérience dans le temps. C'est, je pense comme le restaurant comme chez soi à Bruxelles, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, pendant que c'est incroyable. Le sommelier là-bas note le plat que tu associes avec, le vin que tu associes avec ton plat. Ok. Quand tu y retournes dans les 10 ans, il sort son calepin avant que tu arrives et te dit vous aviez pris tel vin. Vous m'aviez dit que ça vous avait semblé incroyable. Est-ce que vous voulez reprendre la même bouteille ou expérience client, c'est... Ouais, alors après, on est dans le très haut de gamme, c'est vrai.
Mais le fait d'écouter, de quand ton client revient, lui montrer que tu l'as écouté, lui proposer des choses qui font écho, qui font sens. J'ai une image dont je peux te parler. Dis-moi. Pour ça, c'était un long rendez-vous client, comme ça l'est souvent dans le domaine du mariage. Et dans l'échange, vient un moment, le fait que la mariée me parle que son grand-père, quand elle était petite, lui préparait des croque-monsieur avec les croûtes coupées. On va loin. Hein. Ah, au Valence. C'est un truc que je trouvais amusant et que j'ai vite fait noter. Parce que j'essaye toujours de proposer des images à mes couples qui vont faire sens, ou à mes clients, qui sont belles en général, mais qui font sens Je te parle. avec une dimension en plus pour eux. C'est ce qui permet d'avoir des images. Et le jour du mariage, ils m'ont expliqué qu'ils ont demandé à leur traiteur, c'est quand tu as une vague d'invités qui arrivent le soir, plus tard pour la soirée, parfois le traiteur réouvre un buffet, quelque chose. Ils avaient demandé des croque-monsieur le soir, avec les croûtes coupées. Je me souviens de ce truc-là. Et je rôde autour du grand-père. Tu pars se servir et tu vois l'image. Oui, dans l'image, tu as les croque-monsieur et tu as le sourire d'un gamin qui arrive à Disneyland parce qu'il voit les croque-monsieur avec les croûtes coupées. Que sa petite fille a demandé au traiteur. Je trouvais ça incroyable. C'est une image, ils auraient pu faire la couverture de l'album avec. Ils l'ont mis dans le sens, j'ai profité. On a fait un storytelling cohérent, mais cette image-là, c'est l'image dont il me reparle, au-delà de toutes les autres images. Ben, c'est des choses qui te nourrissent et qui montrent que tu fais les choses bien, en fait. Et que c'est bien de passer dit. Parfois un peu plus de temps aussi. Et est-ce que c'est vraiment passer plus de temps? J'ai pas compris. Est-ce que c'est vraiment passer plus de temps? Moi, je suis pas convaincu. Hein. Parce qu'en soi... J'ai pas l'impression. Non, quand on y est, en tout cas, enfin... Parce que, en fait, le fait, il y a... J'écoute un podcast pour l'instant qui s'appelle High Value Entrepreneur, qui dit que quand tu parles de ton activité professionnelle avec passion, tu libères dans ton cerveau une hormone du bonheur. C'est pour ça que la table est en train de se lever. Hein. Et cette hormone de bonheur, de cette passion que tu expliques, parce que c'est quelque chose qui t'anime, les personnes qui sont en face de toi ressentent ce même plaisir et ce malheur. Ce qui me fait dire la chose suivante, c'est que par rapport aux attentes des clients, on est dans une relation commerciale, mais ça n'empêche pas de mettre en avant le fait que ce que tu dis, tu le fais et tu veux le faire bien, mais ça marchera avec certains, ça marchera peut-être pas avec d'autres, mais en tout cas, tu es en harmonie avec toi-même. Et ça, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, au niveau de la notion de transparence, l'humanité, on est sur quelque chose qui tient la route, quoi. J'ai l'impression. Ben oui. En tout cas, on fait tout pour et dans tous les cas, on en parlait tout à l'heure, c'est un point qui doit revenir relativement assez souvent. C'est si vous avez peur du changement, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour vous. Parce que j'ai l'impression que c'est en perpétuelle évolution, en perpétuel mouvement. Et c'est le fait de poser des questions aussi qui te font avancer et pas stagner et rester au même endroit. Et de toute manière, on subit aussi tous les aléas. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu toi comme moi avec le Covid, on a dû se réinventer, évoluer. T'as pas le choix. Soit t'apprends à grandir, à changer, à t'adapter, soit tu meurs. Donc il y a pas le choix. Mais en même temps, moi je reste convaincu de la chose suivante, c'est que ça permet de rendre notre métier plus passionnant, parce qu'on n'a pas le choix et il faut voir les choses dans la longueur. Et comme tu le disais tout à l'heure, il faut s'entourer des bonnes personnes, quoi. Enfin. Est-ce que tu as encore quelque chose que tu voudrais discuter, Liour? Mettre en avant. Oui. Nio, Claude Faucon, directeur des amateurs de Dralex, photographe de chantier professionnel. Donc, qu'on fait venir les bêtes par camion de sang. Tu voulais, de façon pas disant, hein? Je suis amoureux d'envie depuis le début. Oui, je savais que tu avais envie de la faire, c'est là. Mais est-ce qu'il y a encore d'autres points que tu voudrais aborder? Il y a 1000 points qu'on pourrait encore aborder. Mais pour le moment, ça va. Ça va? Et vous? Ça va, c'était très bien. Je sais pas si on peut se tutoyer. Oui, on peut se tutoyer. Et moi, j'y arrive pas. Et vous? Ça va. Merci Lyon en tout cas. C'était un plaisir. Merci à toi de m'avoir accueilli. Merci aussi à Café de là-haut. Merci à vous. On vous souffle des grains de café au visage. Et à très vite. Notre accueil, salut. Ciao.